Salut à tous, alors je suis sûre que certains d'entre vous se sont demandé comment créer un blog super professionnel qui ressemble à peu près à ceux des bloggstars. Eh bien je pense que je peux vous aider grâce à Wix qui est une plateforme qui va vous permettre de créer des blogs et des sites professionnels. Et donc ils m'ont contacté pour que je vous montre comment réaliser un blog rapidement et gratuitement. Donc sachez que même si c'est un partenariat, je ne suis pas là pour vous montrer n'importe quoi. Wix c'est une plateforme que je connais depuis de nombreuses années, même avant YouTube. D'ailleurs j'avais réalisé donc à cette époque plusieurs sites grâce à leur générateur. Donc je vous mets des images ici comme vous pouvez voir. Et notamment un site que j'utilisais comme vitrine pour mes créations puisque ça fait très longtemps que je fais des petits objets, des petits loisirs créatifs. Et donc j'utilisais un petit peu pour montrer ce que je faisais, pour vendre mes créations. Et donc voilà, vous pouvez voir en image à quoi il ressemblait. C'était encore l'univers kawaii, etc. Donc moi je suis là pour vous expliquer en quelques étapes comment créer rapidement votre blog. Donc maintenant on va passer à la voix off, ça sera plus simple pour les explications. Pour commencer, vous allez sur Google et vous tapez Wix dans la barre de recherche et vous allez cliquer sur le premier lien. Vous allez atterrir sur la page d'accueil et donc vous allez cliquer sur Commencer maintenant. Ici on va vous demander de vous inscrire si vous n'avez jamais fait de site dessus, sinon comme moi vous allez vous connecter. Arrivé sur cette nouvelle page, vous allez tout simplement appuyer sur Créer un nouveau site. On va vous montrer un choix multiple de sites, toutes catégories confondues. Mais vous pouvez aussi sélectionner une catégorie particulière et nous, comme je vous l'ai dit précédemment, on va créer un blog, donc je clique sur l'onglet blog. Une fois arrivé sur les modèles, donc je remarque en fait qu'ils sont tous responsives, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent tous au mobile. Donc il n'y aura pas de mauvaise surprise une fois qu'on visualisera votre blog sur un téléphone ou une tablette. Donc là je regarde un petit peu tous les modèles de blog et je vais en sélectionner un. Mon choix s'est donc porté sur celui-ci et je vais cliquer sur Modifier. Et voilà, donc maintenant place à la personnalisation du blog, donc je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. On va modifier le titre pour commencer, donc c'est super simple, il faudra tout simplement cliquer plusieurs fois dessus. Comme les petits onglets de gauche me gênaient, j'ai tout simplement cliqué dessus et je les ai enlevés en appuyant sur la croix. Donc maintenant j'ai un accès plus facile au titre, donc je reclique dessus et j'écris donc by Iznata. Si vous souhaitez changer la typo, la forme, la taille de votre texte, vous pouvez toujours faire cela dans l'onglet paramètres qui est à côté. Moi j'ai décidé de rester simple, de ne pas me prendre la tête parce que c'est très bien comme ça. Maintenant on va passer à la barre de navigation, donc vous allez cliquer dessus et vous allez avoir apparaître Gérer menu et Navi. Cliquez sur Gérer menu, du coup une fenêtre va apparaître et vous allez pouvoir renommer chaque onglet. Donc pour cela c'est très simple, vous allez descendre jusqu'au mot Renommer. Et faites exactement la même chose pour tous les autres onglets. J'ai décidé de faire une catégorie Do It Yourself et de la séparer en sous-catégories, donc bijoux, déco, organisation, back to school. Il faut savoir aussi que lorsque vous cliquez sur un onglet, cela va automatiquement vous amener vers la page qui est associée. Donc si vous le souhaitez, vous pourrez garder cette page par défaut, mais moi je vais vous montrer plus tard comment en créer une soi-même sans passer par le modèle déjà préétabli. Vous pouvez aussi ajouter un onglet dans la barre de navigation en cliquant sur Ajouter page. Une fois que c'est fait, vous pouvez le renommer et le positionner où vous le souhaitez. Vous pouvez modifier l'arrière-plan de votre blog en cliquant sur le premier onglet qui a une forme carrée et vous allez sélectionner le modèle que vous souhaitez. Voici un exemple, mais j'ai décidé de rester simple, donc j'appuie sur l'onglet couleur et je sélectionne le gris. Sur la page d'accueil, il y a une galerie d'images, donc c'est ici avec la pizza. Et pour la modifier, il faut tout simplement poster des articles. Donc pour cela, vous allez cliquer dessus et cliquer sur l'onglet Gérer post. Donc c'est ici que vous allez pouvoir créer vos articles de blog. Donc soit vous en créez un nouveau, moi je vais tout simplement modifier le premier article. Je vais commencer par modifier le titre. Si vous le souhaitez pour n'importe quelle raison, vous pouvez modifier la date de publication. Ici j'ai mis aujourd'hui. Je clique plusieurs fois sur l'image pour la modifier. Je vais cliquer sur télécharger image en orange qui est en haut à droite et je sélectionne celle que je souhaite insérer. En dessous, vous pouvez écrire le texte que vous souhaitez et je vais vous montrer comment le modifier. Pour cela, sélectionnez tout le texte et une petite fenêtre va apparaître et vous allez voir que vous pouvez choisir la typographie, la couleur et vous avez encore plein d'autres options. On va mettre une vidéo, donc on clique sur l'onglet vidéo et ça va nous permettre de rechercher n'importe quelle vidéo qui se trouve sur YouTube en tapant des mots-clés. Donc moi je mets Iznata été et je vais sélectionner en fait mon dernier tuto. Avant de publier le post, on va le classer par catégorie. Donc là, j'ai fait plusieurs catégories, déco, bijoux, back to school et organisation. Vous pouvez en rajouter une nouvelle et cliquer sur celle qui correspond au thème. Une fois que c'est fait, cliquez sur mettre à jour le post et je vais vous montrer ici comment modifier les catégories. J'avais fait cela avant de créer mon post, c'est pour ça que les catégories déco, bijoux, back to school et organisation étaient déjà présentes.
Pour nourrir un petit peu mon blog, j'ai fait hors caméra d'autres posts. Sur la page d'accueil, je vais mettre à jour la galerie, je clique sur le petit écrou et je sélectionne la catégorie que je veux mettre en avant. Donc ici ce sera bijoux. Je vais modifier le texte pour qu'il soit en cohérence avec l'image et la catégorie. Pour cela, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est très simple, vous recliquez par-dessus, vous écrivez ce que vous souhaitez, vous pouvez modifier la typo, les couleurs, etc. C'est à vous de voir. Moi je trouve que personnellement c'est déjà très bien comme ça. Donc maintenant je vais m'occuper des catégories qui se trouvent en dessous. Je change les titres et de la même manière je vais cliquer sur les images pour les modifier. Je clique sur l'image et sur l'onglet changer image. Je vais accéder à une boîte de téléchargement et je vais prendre l'image sur mon ordinateur. Je l'insère et voilà, c'est terminé. Vous pouvez aussi modifier les dimensions de l'image, donc avec le curseur, vous pouvez l'agrandir ou la diminuer, c'est comme vous souhaitez. Voilà, maintenant j'ai modifié les deux autres images, et une fois que c'est fait, on va passer à la photo de profil qui se trouve juste en dessous. Donc vous voyez, c'est super intuitif, vous avez juste à cliquer sur l'image, changer l'image et sélectionner celle qui vous convient. Et puis c'est pareil, en dessous vous allez modifier le texte, c'est exactement la même chose que précédemment. À côté de ça, vous pouvez aussi modifier la page à propos qui va vous permettre d'en dire plus sur vous. Donc tout simplement, vous cliquez sur la barre de navigation, vous cliquez sur à propos et vous tombez directement sur la page. Et puis vous modifiez tout cela comme vous le souhaitez. On va passer à la suite. Donc pour permettre aux lecteurs de s'abonner à votre newsletter, sur chaque blog, vous avez la possibilité d'en mettre une. Sur ce modèle, elle était déjà présente et là, il ne me reste plus qu'à la modifier. Donc vous cliquez plusieurs fois dessus et vous allez aller dans paramètres et vous allez changer tout simplement les phrases et les mettre en français pour que ça soit plus compréhensible. Maintenant, on va passer aux réseaux sociaux. Donc à la place de l'image qui se trouve à droite, je vais mettre Instagram. Donc tout simplement, vous allez cliquer sur la barre de gauche, sur le petit plus et vous allez sur l'onglet réseaux sociaux. Vous descendez et vous allez voir apparaître l'option flux Instagram. Une galerie très grande va apparaître et vous allez cliquer dessus pour pouvoir vous connecter sur votre compte et pour que ce soit vos propres images qui apparaissent. Et maintenant, grâce au curseur sur les côtés, vous allez pouvoir redimensionner la galerie. Je veux qu'elle puisse s'intégrer parfaitement sur le côté, donc une fois que je vois que la dimension est bonne, je l'enlève, je la déplace et je vais cliquer sur l'image qu'il y a derrière et appuyer sur le bouton supprimer. Au-dessus, il y a un mot avec un hashtag et à la place, je vais écrire Instagram. Je repositionne ma galerie et voilà, c'est terminé. Je vais configurer les onglets qui se trouvent en haut à droite. Tout simplement, je clique sur le bouton et je vais les voir apparaître en plus grand. Donc là, on va les faire un par un. Je clique sur Facebook et on va voir qu'en dessous, il faudra modifier l'adresse Facebook pour qu'elle soit personnalisée et à votre nom. Je suis allée chercher l'adresse de ma page Facebook, je l'ai copié-collé dans l'URL et j'ai tout simplement cliqué sur terminer. Et vous faites exactement la même chose pour les trois autres réseaux sociaux comme Twitter, Pinterest ou Instagram. Vous pouvez aussi ajouter le lien de YouTube dans la barre de navigation, donc pour cela vous faites ajouter une page. Cliquez sur lien et dans l'URL vous allez mettre l'adresse de votre page YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur nouvelle fenêtre et appuyer sur terminer. Dans la fenêtre où se trouvent les pages, il y a un nouvel onglet et ici vous allez écrire ma chaîne YouTube ou chaîne YouTube ou YouTube comme vous le souhaitez. Je vais vous montrer qu'on peut créer des nouvelles pages personnalisées sans utiliser le modèle par défaut. Donc ici je vais enlever l'onglet Do It Yourself et hors caméra en fait j'en ai créé un nouveau. Toujours en utilisant l'onglet ajouter page, donc voici le résultat, donc ça c'est un nouvel onglet avec les mêmes catégories mais sauf qu'il n'y a plus les pages par défaut qui sont associées. Pour vous montrer, je vais cliquer sur le lien déco et vous allez voir qu'il n'y a plus rien qui apparaît. Je vais cliquer sur l'onglet ajouter, donc c'est la croix, puis dans la rubrique blog et je vais sélectionner le modèle qui me convient. Donc, je clique sur le modèle avec les miniatures, donc il va automatiquement se mettre en place sur la page. Je clique sur le petit écrou qui est apparu, donc c'est l'onglet paramètres. Et dans le menu filtrer par catégorie, je vais mettre la catégorie déco puisqu'on est sur la page déco. J'en profite aussi pour modifier la phrase qu'il y aura sur le bouton et je clique sur l'onglet mise en page pour personnaliser mon modèle comme je le souhaite. Donc c'est à vous un petit peu de naviguer à l'intérieur et de voir ce que vous souhaitez faire. Maintenant, pour passer à l'étape suivante, il faut que je publie sur internet mon site. Donc je clique sur l'onglet publier qui est en haut à droite. Une fenêtre va apparaître et je vais en profiter pour voir un petit peu à quoi ressemble mon site et tester un peu les liens. Voici comment les internautes verront mon site et donc j'ai aussi testé quelques liens. Je vais dans le navigateur et je vais sur la page déco et donc je regarde si tout fonctionne bien. Donc maintenant il me reste juste un petit truc à faire. Comme je vous l'ai dit précédemment, il suffit de mettre les liens actifs au niveau de la galerie qui se trouve au milieu de mon blog. Pour cela, je vais devoir cliquer sur une image, les onglets apparaissent et je vais devoir cliquer sur changer de lien. Mais avant tout, je vais republier mon site, donc je clique en haut à droite sur l'onglet publier, puis le bouton voir le site.
En fait, ici, j'ai besoin du lien internet de la catégorie bijoux pour que une fois qu'on clique sur l'image que je vous ai montrée précédemment, on arrive directement sur cette catégorie. Donc c'est très simple, je copie-colle le lien, et puis je vais revenir dans le générateur de mon blog sur l'image correspondante. Je clique sur modifier le lien et dans la barre d'URL, je vais mettre la bonne adresse et je clique sur terminer. Donc il faut bien laisser l'option fenêtre actuelle, n'oubliez pas de faire ça. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à revenir en arrière si quelque chose vous a échappé, c'est ça l'avantage de YouTube, c'est qu'on peut revisualiser plusieurs fois les étapes. Sinon, vous avez toujours sur Wix un petit onglet aide qui va pouvoir vous aiguiller si vous avez un problème quelconque et vous donner la solution. Donc n'hésitez pas à cliquer si vous êtes intéressé, j'ai mis le lien de Wix en barre d'infos. Et si tu viens de réaliser un site grâce à cette plateforme, n'hésite pas à le mettre en commentaire, comme ça on peut tous aller le voir et c'est sympa parce que ça fait du partage. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si la leçon t'a bien aidé et aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tu peux t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te fais d'énormes bisous.